Alors, vous partez en direction du sud, est précisément, et vous commencez à avancer dans la forêt. Les, les chevaux sont un peu, comment dire, ils ont pas l'air très rassurés d'être en compagnie de Syringa. Pour eux, les reptiles, c'est pas naturel, quoi. Enfin, si, c'est naturel, mais d'ordinaire, un reptile, c'est plutôt l'ennemi d'un cheval, parce que souvent, voilà, si on pose le sabot sur un reptile, bah, il nous mord et puis on peut mourir. Donc voilà, les chevaux sont un peu nerveux. Et au bout de quelques temps, ils s'aperçoivent que le dit lézard a l'air d'être plutôt pacifique, bien que taquin. La, le sentier que vous empruntez n'est pas balisé, bien évidemment. C'est plus un sentier de biches et de sangliers qu'un sentier à proprement parler. Et le sol froid résonne des pas de vos chevaux et des chuintements de la démarche du varactile qui est avec vous. Les bruits de la forêt sont normaux. Le rôdeur et la druide que vous avez dans votre groupe ont l'air de reprendre un peu d'assurance, un peu de, comment dire, un peu de bien-être. C'est quasiment imperceptible pour vous. Mais comme si leur silhouette s'était redressée en sortant des murs de la ville. Comme si leur respiration s'était faite plus profonde. Comme si un léger sourire était apparu sur le bord de leurs lèvres. Retrouver la nature sauvage leur a, semble-t-il, mis quelques baumes sur le cœur. Ah, Kuro. ils sont Oui. vraiment beaucoup plus à l'aise maintenant dans la nature. On sent la différence ou bien? Non, j'ai dit c'était quasiment imperceptible, mais vous le sentez Ah! quand même. Ah, parce que ouais, si on le sent, mais ouais. Enfin, Et Kuro, l'automne arrivant, tu sens que poussé par quelques-uns de tes cousins ou ancêtres dans le ciel, des brises viennent mettre tes cheveux en bataille. Cheveux qui ont été mêlés à ceux d'Ameiko pendant la nuit, te fouettant le visage, te rappelant ton odeur chaleureuse, alors que le froid essaye de s'immiscer entre tes vêtements. Trendil, ouais. la, la lourdeur de Masamun dans ton dos, euh, tu en avais presque perdu l'habitude à force de t'aplatir les fesses sur une chaise de bureau. Et cela te fait grand bien de la sentir à nouveau. euh, J'allais dire te battre le flanc, mais c'est te battre une partie du dos. Et tu sens effectivement que Masamun est bien présent. Présente, présente. Présente dans ton dos. Et que sa lame d'acier ne demande qu'à plonger dans les chairs trépidantes et frétillantes de quelques créatures maléfiques. Ah, c'est ça qu'on veut, c'est ça. Mais je reste vigilant, hein, mais je suis très content de ressentir à nouveau ce doux fardeau sur mes épaules, on va dire. Hmm. Le, la journée se passe gentiment. Vous faites une petite halte à midi euh, pour vous pour vous requinquer, pour reposer un peu les chevaux et les nourrir enfin pas les nourrir, mais leur donner à boire, vu que de la nourriture ils en trouvent encore dans la forêt. En fait, en fin de journée, après avoir chevauché au pas, malgré tout, mais d'un pas relativement hardi, vos montures étant fraîches,
Aux alentours du soir, pardon, viennent à vos oreilles une sorte de bruit blanc. Un bruit blanc qu'un certain sieur de la Batte aime beaucoup, celui de l'eau. Vous sentez dans l'air quelques odeurs d'algues, quelques odeurs de poissons, et la forêt s'éclaircit quelque peu, donnant sur une large rivière, un large fleuve, qui est le Yondabakari. Vous en aviez vu le cours placide, débouché à Manimar. Mais là, vous le voyez non canalisé, à l'état sauvage, dans la forêt. Et coulant son cours, les eaux vertes, bleutées, en semblent froides. Vous semblent très froides. Est-ce que c'est dans... Ah, putain. Est-ce sa source des monts de l'esprit? Est-ce ces sources remontant plus loin que l'abysse du Storval? Ou est-ce où sont les eaux de la Charbonneuse qui refroidissent autant le Yondabakari? Vous l'ignorez. Mais il ne ferait pas bon tomber dans l'eau de cette rivière en cette saison. Comme l'automne avance, le soleil se couche plus tôt que d'ordinaire. Il est peut-être 20 heures et la lumière a déjà bien décliné quand vous arrivez au bord de l'eau. Que faites-vous? Alors donc l'objectif c'était de... On arrive justement jusqu'à la Yondabakari, et dès qu'on y est, après c'était de continuer à l'est, et peut-être qu'on trouverait un de ces navires qui remonterait la rivière. Mais en attendant, vu que c'est déjà tard le soir, on peut poser un campement ici pour la nuit. Ouais, mais je crois que les bateaux, on était plutôt censé les trouver à... On va à Vartel, tu vois, par exemple. Ah bah oui. On peut en intercepter en C'est cours ça. de... Ouais, mais est-ce qu'on va en voir? de C'est ça la remonter. question. C'est ça, ouais. C'est Donc, pas de dit. toute façon, faudra remonter, et puis on verra si on en croise ou pas sur le chemin. Ouais, soyons pas sûrs qu'on va en croiser un, tu vois. Peut-être qu'il n'y en aura pas. Ouais. Du coup, je vous propose qu'on fasse un campement pour la nuit. Tout à fait. Ça me convient. Ok. Ouais, je vais aider aussi. Alors, vous vous affairez à monter les tentes, à faire le feu, à préparer quelques nourritures qui soient un peu tièdes à chaudes, histoire de vous revigorer de cette journée rafraîchissante. Pour le moins rafraîchissante, voulais-je dire. Vous êtes au bord du feu, en train de grignoter. Et la nuit est paisible. Ce soir, pas d'intempéries. On voit très bien dans le ciel clair les étoiles au-dessus de vous. vais Faites-vous sortir quelque chose de particulier après ou pendant le repas, ou allez-vous directement vous coucher? Que faites-vous? Dites-moi. Bah moi, vas-y. Pardon. Vas-y, non, vas-y. Je vais sortir la sphère. Ouais. Penser à ma sœur et à la direction que Crane avait vu la dernière fois. Au Ouais. nord-nord-ouest, si je me souviens bien. Ouais. Nord-est, je crois. Voilà, en Plutôt. pensant un petit peu à la carte, à elle, en me concentrant. Ouais. Voir si j'arrive à refaire sortir quelque chose de l'orbe. Tu as plusieurs visages qui se mêlent et se démêlent, comme à chaque fois que tu plonges le regard dans cet orbe. Et quand tu cristallises ta pensée sur ta sœur, ton visage se forme avec les volutes de fumée, enfin de ce qui semble être de la fumée à l'intérieur de cet orbe.
Tu la vois, qui a l'air d'être confrontée à un problème. Elle a l'air d'être confrontée à un problème, mais un problème d'ordre théorique, comme si elle réfléchissait sur un livre, sur un parchemin. Elle a l'air de s'éclairer à la lueur de chandelles, en plongeant son attention dans divers codices et parchemins. Je vais essayer de m'imprégner un peu d'enregistrer l'image de sa sœur au mieux possible, son visage. Et puis après, je vais me mettre à méditer un petit moment sur mon petit rituel avec l'aide d'Erastil. Et puis toujours essayer de peaufiner cette méditation pour que peut-être qu'un jour j'arriverai mieux à ressentir cette sensation. Pour l'instant, tu ressens toujours cette même direction, entre guillemets. Tu as la sensation que oui, elle est à peu près, elle doit être toujours à peu près au même endroit. Tu n'arrives toujours pas à définir la distance, mais c'est effectivement est-nord-est. Ok. Moi, je voulais dire, je fais rien de spécial, mais vu que c'est vrai que comme tu l'as dit, j'ai passé pas mal de temps le cul posé, j'ai peut-être pas autant la même agilité que j'ai avec Masamune, malgré mon gain de niveau depuis la dernière fois que je me suis abattu. Je vais m'entraîner en fait à la garder un maximum dans mes mains pour tout, dès que j'en ai l'occasion. Enfin, même autour du feu, je vais essayer de la garder, tu sais, par exemple, un peu en hauteur ou comme ça, tu sais, pour réhabituer mes muscles et mes poignets. Et de temps en temps, me faire quelques petits mouvements rapides et tout, dès que j'ai un peu d'espace autour de moi pour essayer de réaffûter mes réflexes. Fort bien. Moi aussi, dès que j'ai un petit moment de libre, je m'amuse un peu avec ma faux, vu que c'est une arme que je maîtrise pas encore tout à fait. J'essaie de faire des mouvements, des moulinets, essayer de choper le poids de l'arme, l'équilibre, tout ça. Mhm. Juste avant on parte tous faire quelque chose, vu qu'on est encore autour du feu là en ce moment, je voulais quand même aborder avec vous le sujet d'Absterion. Ouais. Aborde donc. Absterion donc. Bah, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à lui? Ah, je sais pas, mais en tout cas, j'ai genre zéro confiance en ce type. Ah Dans bah ça c'est sûr. Dans l'immédiat, je pense qu'on peut rien faire du tout. Ya? Je vois pas trop quoi ajouter d'autre. T'es toujours fâché, Euh. Tilia? Un regard noir te scrute. Pas trop ce qu'on pourrait faire par rapport à lui. Mais je pense on peut rien faire parce que on n'est pas de taille de toute façon, mais on sait pas où le trouver. Ouais, On peut pas l'affronter. Mais peut-être que sur notre route on trouvera des artefacts qui pourraient nous aider. Allez savoir. Cet orbe C'est- peut-être peut nous aider, vu qu'il la veut à ce point. C'est possible. Ah, ça c'est sûr. Elle Mais elle t'as peut pas peut-être- dit ce qu'il comptait en faire. Peut-être que les gens qui sont affichés dans la sphère pourraient le combattre. Mais en tout cas dans l'immédiat, je pense qu'on peut rien faire contre Absterion. Un jour on sera forcé de le recroiser, mais Pas pour le moment. d'ici là. Si nous ne trouvons rien à Fort Rannick, il serait peut-être intéressant de se souvenir du nom de cette organisation et d'essayer de les retrouver pour savoir ce qu'ils feraient de cet orbe. Nous leur avions parlé d'Absterion? Non. Non, et j'ai bien peur que si on retourne les voir avec l'orbe et qu'ils savent qu'on l'aura volé, ça va nous coûter cher. Bien, nous pouvons essayer de ruser et de les trouver, mais 3 membres du groupe, et que tu restes caché, Kuro, et que nous disions que tu t'es enfui avec l'orbe et que nous ne t'avons pas revu depuis. Que nous nous demandons si eux sauraient quelque chose à propos d'Absterion et après voir avec eux ce qu'ils savent. C'est une bonne idée. Nous les retrouvons un jour. Tant que nous sommes à discuter, je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur Absterion, mais je me dis que nous partons dans des contrées très éloignées et avec des ennemis dont nous ne savons rien. Il serait peut-être bon de mettre au point des stratégies en cas de combat afin que nous ne soyons pas 4 éléments disparates qui se battent chacun dans leur coin, mais vraiment une force qui se bat
de concert. Je pense par exemple à s'il y a des ennemis relativement pas grands, massifs, brutassiers au possible. Ogre. Ce serait vachement bien d'avoir un +15 de dégâts contre ces gens-là. Mhm. Ouais, ce serait dommage. Eh bien, je me dis que tant qu'il y a un grand ennemi, il n'y a pas de souci, c'est gérable. Mais s'il y en a plusieurs, en affronter beaucoup d'un coup des gros ennemis massifs, comme quand je pense au diable de Pointe de Sable, ça risque d'être difficile. J'ai pensé à prendre une corde avec moi sur le dos de Syringa et par exemple faire le tour des ennemis et après tirer la corde afin d'en mettre un à terre. Ce qui laissera un petit peu de temps et un peu moins de force brute à affronter d'un coup. Je sais pas Oui, si ouais. vous avez Ah, d'autres mais- stratégies comme ça à mettre au point dont nous pourrions discuter maintenant. Moi, j'ai pas d'idée. Moi, je suis plutôt du genre à m'adapter à ce qui se passe au coup par coup, à tirer avantage du terrain aussi. C'est ça, ouais. Et je sens que mes connaissances et ma fusion avec la nature me permettraient de, comment dire, d'utiliser la végétation environnante pour arrêter des ennemis. Ça, je Tu es donc, dois tu es pouvoir donc, le faire. tu es donc plus doué en naturologie maintenant. Oui, je suis un grand naturologe. Bien, mais je ne sais pas s'il y a d'autres stratégies que nous pourrions mettre au point, à décider par exemple que Rain, tu restes à l'écart et qu'il faille attirer les ennemis ailleurs car tu vas plutôt être avec tes flèches, ou si tu plus facilement à attaquer à la faux. Maintenant que tu as une nouvelle arme, il serait bien de savoir exactement comment tout le monde agirait pour pouvoir s'entraider. Non, de priorité, je suis bien plus balèze à l'arc et qu'en habitude, je tenterai plutôt d'occuper les ennemis les plus petits pendant que notre cher Srendil s'occupera des gros morceaux. Et pour ça, il faut que je retrouve toute la vigueur avec Masamune. Puis vous me voyez faire un petit jet de moulinet, un petit truc. Tu vois que Tilia a un petit mouvement de recul quand elle te voit manier Masamune, des séquelles d'un certain souvenir. Et pour ma part, je resterai entre les lignes comme chaque fois. J'aiderai autant les archers que ceux au front. T'as un mid-range en fait, Kuro. Oui, puis je pourrais aider les éléments les plus en danger avec mes magies, donc... Mhm. Ouais, c'est Et en- très bah, bien. Et en mais plus, c'est vrai je qu'il crois- faut que... Un truc, que- un truc Oui. en termes de stratégie, un truc qui peut être vraiment bien, c'est que si je m'avance pour prendre les sacs à baf, j'ai déjà pu constater que Kuro utilisait une armure de mage. Et Oui. ce serait vraiment pratique sur moi à chaque début de gros combat, afin que je puisse jouer mon rôle d'encaisseur au maximum. Je veux être là pour prendre des coups pour l'équipe, c'est mon rôle. Et je compte aussi en rendre à l'adversaire, mais pour ça, il faut encore que je tienne sur mes jambes. Donc, petite combinaison où en effet je m'avance. Kuro serait une sorte de mi-distance entre les archers et assez proche pour faire des magies éventuellement pour me renforcer. Pourquoi pas soutenu par Tilia pas très loin avec avec ses magies de soins et ses nouvelles connaissances qu'elle a pu acquérir dans la nature, bien évidemment. Et je je pense peux améliorer tes armes aussi si t'en as besoin. et voilà, c'est ce qu'on pourrait faire, c'est mettre pas mal d'améliorations autant que possible défensives et physiques sur moi pour que je puisse être à même d'encaisser le plus possible et que vous soyez assez libre de votre côté d'élaborer des stratégies par rapport à la nature du terrain sans trop avoir à vous soucier de prendre des coups puisque je serai là pour les encaisser. C'était aussi un peu ma vision. C'est Ouais. Tilia, de toute façon, elle reste dans tes pattes pour voilà, parce que tu la protèges. Moi, je suis entre vous deux, je peux la protéger au cas où et puis vous aider. Ouais. Et puis Rain, il fait son cavalier seul comme d'habitude. Il gère soit corps à corps, soit à distance, quoi. Ouais, mais corps à corps, on voit ce que ça a donné contre un trône et un gobelin. Je préfère nettement la voir de loin. Non, et j'utiliserai au pire des cas les pouvoirs de Zamanak pour t'aider un peu aussi, Srendil. C'est vrai. Et je ne suis pas sûre d'avoir vraiment beaucoup besoin de protection. Maintenant que j'ai un petit garde du corps personnel, petite caresse à Syringa en passant. Oui, mais peut-être il y a les. Mais ça trop bien, Fred, c'est abusé. On va affronter vraiment des dangers extrêmes et j'ai peur pour ta bête. Je pense pas qu'elle puisse nous accompagner à chaque combat.
J'aimerais pas qu'elle meure et que Ah, Mon manque de foi me consterne tout. Non, pas du tout. Il va nous être très très utile. C'est pas ce que je dis, mais je dis que pour les gros dangers, je le vois mal résister à la frappe d'un troll ou quelque chose comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que ça reste tu sais, tu vois faire les guillemets un lézard pour dire, j'essaie pas de le vulgariser en disant ça, mais c'est pas un truc à carapace dure et tout, et un coup de masse de troll, ça pique quoi. Après, par contre, ce que tu as dit avec ta technique d'encercler les ennemis, c'est clair que si on est en conditions favorables et en terrain favorable, on pourra faire des stratégies Il peut entre clairement. l'oiseau et le lézard, ça va être génial. Ils peuvent clairement vous aider à gagner en hauteur et en rapidité si tu passes par des champs extérieurs qui ne sont pas proches des trolls, totalement. Ça, Imagine, c'est- je sais pas, par exemple, l'oiseau reine qui a un bout de corde dans sa bouche, l'autre qui a dans sa bouche aussi, puis ils vont dans le sens contraire, puis ils entraînent tous les ennemis au sol, des trucs comme ça. Ah ouais. Ça peut être cool. Après quoi, il nous reste plus qu'à soit leur sauter dessus afin de les détruire, ou bien s'ils arrivent à être assez entassés, Kuro peut envoyer un gros coup d'électricité qui se propage sur les autres dû à la conductivité de l'électricité. Ça pourrait être assez impressionnant comme combo. Ouais, ça peut être cool. Ou les balancer dans de l'eau s'il y a de l'eau à proximité, genre au bord, si on doit tomber sur une embuscade au bord de la Yanda Bakari, et électrifier l'eau ou autre, des trucs comme ça. Mais de Peuvent toute être façon, très moi, intéressant. je peux les mouiller naturellement, j'ai un sort pour Ah ça. ouais, en plus. Bah oui. Mais c'était Là- surtout pour dire, s'ils sont plusieurs dans l'eau, le fait que tu mettes ta main dans l'eau et que tu envoies une décharge électrique, ça conduit sur tous automatiquement, tu vois. Ah ouais, c'est clair, ça va faire bobo là. Voilà, Bonne tu vois. idée, ouais. C'est vrai désolé de te couper une dernière fois. Pas de soucis. C'est vraiment ce genre de truc, c'est vrai qu'on devrait penser. Mais comme d'habitude, moi j'ai de la peine à anticiper ça en amont et je me dis qu'il faut tirer avantage au mieux de la situation. Peut-être Oui, de toute façon. peut-être prendre quelques secondes de recul pour observer le terrain avant d'agir et ne regarder que les ennemis. Je pense que Kuro ou Rain ont peut-être déjà plus fait que moi. Et c'est ce que je veux dire. En situation, nous n'aurons pas le temps d'analyser le terrain, nous n'aurons pas le temps de discuter entre nous. C'est pour ça que je voudrais qu'on discute déjà. Par exemple, le fait de pousser des ennemis à l'eau si nous en sommes capables. Ça, c'est quelque chose que maintenant, vu qu'on en a discuté, on le sait et on n'aura pas besoin de communiquer entre nous pour dire Srendil pousse les ennemis à l'eau tandis que Kuro lance un sort d'électricité. Oui, Maintenant, c'est quelque chose. Si ça se présente sur le terrain, eh ben, nous allons profiter de cette situation. C'est justement de ça que j'aimerais qu'on discute maintenant. Pas faire des stratégies très précises, mais Oui, oui. en cas d'ennemis massifs à plusieurs, comme un diable de poing de sable, je m'élancerai avec une corde pour essayer d'en faire chuter un, afin que nous ayons moins de force brute à cogner tout de suite. Ouais. Après, c'est une stratégie comme ça, mais bien sûr, il faudra voir par rapport au terrain. Si c'est impossible, je ne le ferai pas, et si c'est possible, vous êtes prévenus que c'est ce que je compte faire. Oui, non, bah alors c'est très bien. Au moins, on sera pas surpris peut-être par ton mouvement et on pourra mieux anticiper une éventuelle réussite ou échec. Et le fait de savoir comment agir les uns vis-à-vis des autres permettra aussi, si nous tombons sur des ennemis parlant le langage commun, de ne pas trahir nos attentions avant qu'elles soient effectives. Les ennemis fait. ne sachant rien ne pourront pas réagir pour nous contrer. On ne peut plus, d'accord. Et justement, nous allons au-delà certainement de grands dangers, surtout si nous rencontrons la sœur de Xanesha. Ce ne sont pas des ennemis faciles et nous ne pouvons pas continuer à foncer dans le tas et à faire attention chacun qu'à nous, car c'est comme ça que nous avons plus grande chance de nous faire tuer. Il faut partir de front vers le danger, d'accord, mais pas n'importe comment. Bah écoute, merci de tous ces conseils avisés. Ouais. J'en Ouais. profite pour croquer une morse au coin du feu, encore en compagnie de mes amis. Cette sensation d'être partis à l'aventure tous ensemble, non seulement m'avait manqué quand nous étions séparés, mais m'avait presque encore plus manqué alors que vous étiez là et que moi j'étais bloqué dans mes responsabilités de prévôt de Point de Sable. Et je commence à ressavourer ce grand air, la lourdeur de mon espadon dans mes mains, le plaisir du feu, me chauffe les joues et la compagnie de bonnes personnes que j'apprécie énormément. Ça me fait plaisir aussi. Ouais. Putain, c'était Bah. beau ce RP.
Fred, grand MJ, je vais sortir un peu les cartes que j'ai embarquées avec moi, juste en sortir quelques-unes que j'ai copiées, et je vais les montrer à mes camarades, et j'aimerais avoir leur œil avisé, voir si c'est vraiment de la merde ce que j'ai fait ou si c'est bien. Enfin, Non, c'est comme de la ça, merde. comme ça, si y a un truc qui sont vraiment tout pourris à première vue. Eh bien, comment je vais gérer ça? Knowledge Ah, géographie. Ouais, voilà, bah, vous allez me faire, c'est ça, un knowledge géographie dans la tour AD. Je dois pas avoir de géographie. Comme d'hab, je pose la question. Connaissance des arcanes, ça compte? Tu veux que je t'en refasse un, Fred, pour voir si je me rends compte moi aussi si j'ai fait de la merde ou pas? À tête Non, reposée. c'est ton propre travail, tu fais de la coproscopie là. Ça marche. Quoi de la coproscopie? Copro, la merde, scopie, voir, avoir de la merde devant les yeux. Ok. Alors, bah, moi j'ai que connaissance des mystères. Est-ce que c'est un mystère ce qu'il a dessiné? J'espère pas. Non, ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce que je peux. Comment tu fais quand tu fais un jet dans une ability que t'as pas? Lance un Alors, D20, simplement. quelle est la caractéristique liée normalement à Inté- connaissance géographie? Je pense à intelligence, non? Intelligence, oui. Un D20 plus Alors. mon bonus d'intel. Voilà, moins 4 vu que tu n'as pas été entraîné à la géographie. Je peux le faire à -4 aussi? Oui. J'aurais dû mieux suivre les cours de l'école du Turandarok. Fuck it. Ouais, juste un D20 à -4. Ouais. Plus intelligence. Vous êtes face à ces cartes. Et puis, Tilias, le travail que tu vois te semble correct. Il a l'air pas mal. Pardon. Excusez-moi. Srendil, tu regardes la carte, mais tu fais, mais le... Comment ça? Mais c'est quoi encore ce truc-là, le Nord? Putain, vous faites chier, ça change chaque fois d'endroit suivant dans quelle direction on se tourne. Ok, j'ai compris la nature de mon jet, c'est bon, merci. Et Kuro, tu as tendance à lui dire, mais non, ça change pas de place selon l'endroit où on se tourne, vu que de toute façon, on n'est pas sur la carte, tu vois, on nous voit pas. Ok, je vais faire confiance à Tilia. Putain, on est Perceval et Caradoc, génial quoi. L'aventure s'annonce superbe. En gros, vous comprenez rien à ce qu'il a dessiné comme carte, quoi. Ah ouais, on bite que dalle. Exactement. Alors, mon cher Rin, pour ce qui est de ta carte, elle m'a l'air correcte. Ça a l'air d'être du bon boulot que t'as fait. Après, moi j'aurais peut-être dessiné ça plus comme ci, mais c'est bien ou c'est pas bien? Tu vois Bon. que Tilia apporte 2 ou 3 petites corrections. Où effectivement la rose des sables était pas bien alignée, elle la corrige un petit peu en mettant 2 ou 3 petites, en dessinant 2 ou 3 petites volutes autour de sorte à corriger un problème d'orientation ici. Il semblerait que dans le marais du Mush tu aies oublié à un endroit une petite chose qu'elle rajoute. Elle rajoute un umlaut sur le U pour te préciser que là-bas on dit marais du Muche. Voilà, En- exactement. En gnome. Exactement. Et du reste, elle dessine un petit gobelin à un endroit où elle sait qu'il y a une tribu de gobelins. Elle dessine à un autre endroit une petite pyramide qui a l'air d'être de travers, ce qui te semble bizarre par rapport à ses qualités de dessinatrice. Et quand tu fais un air un petit peu, comment dire, interloqué, Tilia se retourne vers toi et elle te fait Eurythnia. Eurythnia, c'est la pyramide engloutie. J'ai lu ça dans les parchemins que j'avais lus sur l'Empire du Tassylon. C'était une ruine. Je sais qu'il y a une ruine tassylonienne ici. Oula, je veux ça visiter moi. Ça se trouve où ce machin? Juste pour l'info. Mais je te l'ai dessiné sur la carte, Rin, voyons, ouvre les yeux. Mais Je voilà. te parle pas, je demande à la grande voix dans le ciel. Il y a un instant, c'était moi, la grande voix dans le ciel, alors tu te calmes. Eh bien, c'est à quelques dizaines de kilomètres d'ici. Vous passerez dans la région
de cette pyramide d'ici à quelques jours probablement. Oh, bah vu que c'est sur le chemin, ce serait bête de la rater, moi je dis. Pas Donc- sur le chemin, Est-ce que- c'est pas au bord de la rivière non plus. Non, hein, c'est c'est compris, quand même mais- enfoncé voilà, dans les exactement. marais depuis. Je me quelques rappelle. années. Non, c'est plutôt un terme. D'après ce que tu as vu, hein, donc dans tous les ouvrages que tu as compulsés, c'est plutôt un terme qui, euh, dont la signification se rapprocherait du mot fertilité ou du mot désir. Il y a Eurythnia, ce serait quelque chose qui veut, c'est un terme un peu étrange qui inspire, enfin qui fait comprendre soit du désir, soit de la voilà, Fertilité. fertilité. Est-ce que En c'était gros, un- c'est le lieu de lune de miel de Kuro et Amaiko, d'accord. Est-ce que c'était un des péchés, enfin capitaux là, le désir ou un truc comme ça? Oui, hein. Je suis pas sûr. Non, pas le désir, non. Je prends le premier tour de garde. Je veux pouvoir m'exercer avant de m'endormir. Je prends le deuxième tour de garde. Je prends le 3e tour de garde. Non, c'est pas vrai, je prends le dernier, ça va, Tilia. Oh, d'accord. Je réveillerai Tilia avec un verre d'eau dans la tronche. J'ordonnerai à Syringa de dévorer tes parties génitales dans ton sommeil. Kuro ne dort Je dirai à pas. mon arc de dire bonjour à ton lézard. Je dirais aux 2 personnes qui sont là de se calmer tout de suite et d'aller se coucher car demain la journée sera longue. Messieurs, mesdames, je vous souhaite une agréable nuit sous la surveillance de Soulendil. Ouais, c'est ça, va te coucher. Je veux dire que Tilia ne se couche pas à côté de Kuro. Je calme les ardeurs de tout le monde et je renvoie tout le monde à leur rêverie. Bien. Donc les tours de garde se passent sans encombre. Votre première nuit dans la forêt se passe bien. Vous entendez de l'autre côté du Yondabakari, pardon, je recommence. Vous entendez de l'autre côté du Yondabakari quelques coassements de crapauds et de grenouilles. Deux d'entre vous particulièrement, lors de leur tour de garde, sentent la vie qui pullule et qui grouille dans le marais. Vous savez la présence de nombreuses bêtes différentes au-delà. Cela va effectivement des grenouilles aux mobogos, aux bogardes, en passant par des gobelins, des harceleurs sans visage, certaines mouches très obscures, et, dit-on, parfois même des dragons noirs. Mais rien de ceci ne semble vous menacer ce soir.